Les lignes à haute tension désormais protégées des éclairs. La TEP installe des parafoudres sur les pylônes du centre de l'île de Tahiti. La loi programme adoptée à Paris en Conseil des ministres une version remaniée où la priorité est donnée au logement social. Un navire-école de la marine marchande américaine est en escale à Tahiti. Visite de ce bateau où plus de 200 élèves apprennent la navigation. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la Polynésie, Gaston Tongsang, est notre invité ce soir. Avec lui, nous parlerons du collectif budgétaire qui sera examiné dès demain à l'Assemblée. Ne dites pas paratonnerre, mais parafoudre. Ce dispositif protège les appareils électriques contre les surtensions, provoquées notamment par les orages. Après de nombreux incidents, la TEP installe ses parafoudres sur les lignes à haute tension. Voyage au cœur du réseau électrique de Tahiti avec Jeanne Pequet-Pouillera et Sandro Ly. Voilà, donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de livrer le pylône 21 en matériel, en outillage, et de livrer aussi le pylône 31 et 36. Et la seule voie d'accès pour rejoindre la zone d'intervention est celle du ciel. S'engage alors un trafic aérien de matériel et d'hommes. Ok, donc l'équipe du 31 est bien prévenue de réceptionner les passagers sur la DZ. Nous sommes à 300 mètres d'altitude. C'est ici, sur le pylône 31, à 10 km dans l'intérieur de l'île, loin d'un Dauphiné et Béarn d'origine, qu'une équipe de professionnels s'active à 30 mètres du sol. Spécialisés dans des opérations de haute montagne, 5 hommes assurent les travaux. 2 qui sont en haut et 3 en bas pour préparer le matériel. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'après, ils montent à 3 en haut, ils restent à 2 en bas dans le pôle appuyé. L'accroissement de phénomènes orageux sur Tahiti a occasionné une cinquantaine de coupures de lignes. En un an, ce ne sont pas moins d'1 million de watts, soit environ 12 millions de francs de pertes. 21 des 44 pylônes du réseau de transport électrique seront équipés de parafoudres. Le parafoudre aura pour fonction d'éviter des défauts sur la ligne et de faire en sorte que l'énergie soit écoulée par les pylônes et non plus par la ligne. Le volet sécurité est primordial pour ces professionnels de l'extrême. On fait une vérification d'absence de tension, une mise à la terre. Après, on installe un dispositif de ligne de vie, qui est ici, là, qui nous permet d'ascensionner le pylône sans tomber. Et après, on met le matériel en place selon la nature des travaux. 2 ans d'études et 70 millions ont été nécessaires à la TEP pour réaliser une opération de cette envergure. 6 entreprises ont été mobilisées, dont la RTE, qui à l'issue des travaux assurera la formation des personnels locaux pour la maintenance de ces pylônes. Ceux-ci n'avaient pas subi une telle intervention depuis leur installation il y a 18 ans.